Hey, salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Une tasse à la fois, le podcast entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée de marque qui est Virginie Roy et qui possède la marque Proud Diamond. Donc aujourd'hui, on va parler de luxe et de bijoux et de diamants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super cool. Ça me fait plaisir. Nous, on se connaît un petit peu. Oui. Moi, j'ai suivi ton parcours depuis les débuts. Et Je trouve oui. ça vraiment, vraiment aventureux parce que l'industrie dans laquelle tu œuvres, c'est très compétitif, l'industrie du luxe. Donc, aujourd'hui, on va avoir la chance de rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je veux commencer par ton parcours atypique, professionnel, parce que tu as fait plein de choses avant d'ouvrir la marque Proud Diamond. Tu as travaillé en pub, tu as travaillé pour Airbnb, honnêtement, j'ai une liste, là, j'étais comme criminologie, journaliste, administration des affaires, prison. Oui. Fait que J'ai fait de la prison. Non. Ben ouais. Non, Non, c'est pas vrai. Mais Donc- fait que je suis curieux parce que c'est quand même assez atypique, là, on s'entend, là. Fait que Ouais. parle-moi un peu de ce parcours-là avant d'arriver à la marque. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, la vie est trop courte pour faire une chose. Oui, Hein? Fait que- clairement. Clairement, oui. Ou Oui. les gens sont pas assez bons pour me garder longtemps parce qu'ils sont plus capables. Il y a ça aussi. C'est ça long. Mais en fait, j'ai fait un bac en criminaux ne sachant pas ce que je voulais faire. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai fini mon bac en me disant, hey, c'est tellement intéressant, mais le travail en soi, fait que c'est pour ça qu'on parlait de prison, c'est que j'ai travaillé dans les prisons pour jeunes, on appelle ça des centres jeunesse. Le day-to-day me convenait pas. Fait que je suis retournée à l'école, j'ai fait un certificat en journalisme puis une maîtrise en journalisme international parce que je voulais être journaliste de guerre. Donc... Sérieux. Seulement ça, Oui, d'accord, c'est parfait, ça. OK. Donc, je me suis pas rendue en guerre, Ouais. mais je me suis rendue, par contre, je voulais travailler pour Radio-Canada, donc j'ai travaillé à Winnipeg, à Toronto, à Vancouver. Je suis revenue, on a coupé mon poste, je suis allée à TVA, fait que j'ai fait de la télé, j'étais surtout au culturel. Ouais. J'ai aimé ça, mais c'est difficile, le journalisme. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Puis j'avais envie d'essayer autre chose. Puis une de mes amies travaillait chez Sidley. Et il cherchait quelqu'un qui faisait du contenu du contenu rapide, parce que c'était comme le début du contenu, en fait. Tu sais, à l'époque, on faisait des grosses pubs de genre, tu sais, c'était des 1000 et des 1000 de dollars avec le champagne à la fin, là. Oui, Genre, oui, on a réussi. C'est l'agence créative, là. Oui, il y avait Adidas, les comptes Adidas dans le temps et tout. Mais là, ce qu'il voulait, c'est trouver une équipe qui était super efficace puis qui pouvait faire du contenu parce que ça commençait puis tout le monde parlait de ça. Fait que moi, comme je faisais des 2 minutes de contenu pour le téléjournal à tous les jours, ben, ils se sont dit « That's the girl we want ». Fait que là, ils m'ont passé en entrevue. J'ai eu le poste, donc je suis devenue productrice un peu en apprenant sur le tas puis en mélangeant ça avec mes connaissances de journalisme. De production de vidéos rapides. J'ai appris comme ça. Je suis restée 4 ans chez Sidley. J'ai adoré ça. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Ensuite, je suis allée à mon compte parce que, ben, la joke, c'est ça. J'ai un peu de misère à avoir un boss. C'est typique d'un entrepreneur, là. C'est pas... C'est ça que je profil, comprends. là. Oui, c'est ça. Absolument. Mais j'ai un profil, oui, c'est ça. Puis à travers ça, j'ai toujours eu des petites entreprises que je partais par-ci, par-là. Tu sais, je le sentais que je suis entrepreneur puis qu'un jour, il fallait que je parte ma propre affaire. Fait que je me disais toujours, je fais ça en attendant. Je fais ça en attendant. Mais j'avais pas l'idée, tu sais. Fait que je suis partie à mon compte parce que, j'ai eu un enfant. Donc c'était la belle opportunité de sortie. Puis après ça, je me suis dit, bien, je vais faire 50 de mon temps en prod freelance. Ouais. Puis 50 de mon temps, je vais trouver un projet puis je vais partir une business. Fait que j'ai flippé 7 maisons avec mes frères 7 sur la maisons? Rive-Sud. Oui, on a parti une entreprise de design, une entreprise de rénovation, Écoute, on en a parti des affaires avec mes frères. D'ailleurs, mes frères ont toujours une entreprise de rénovation sur la Rive-Sud, puis ça marche canon. Mais c'est parti de ça, tu sais. Mais moi, je suis sortie de ça parce que j'étais comme, attends, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Là, j'ai eu mon 2e enfant. Entre-temps, j'ai travaillé chez Airbnb comme productrice senior. Il y a eu un merge entre Luxury Retreat puis Airbnb. Fait que je me rendais une fois par mois chez Airbnb, à LA. On essayait de gérer, en tout cas, un truc de fou. Puis après ça, c'est ça. Après ça, je suis tombée enceinte. Puis là, au retour, j'ai eu comme l'idée qui vient de mon grand-père,
Puis j'ai fait, OK, ça, c'est ça. Fait que j'ai tout laissé tomber. Puis je me suis dit, OK, 100 de mon temps, je pars cette entreprise qui se nomme Proud Diamond. Sérieux, c'est un brin étourdissant, là. Je suis étourdissante. Puis, tu sais, avant de... Non, mais... Je le sais. C'est pas grave. Avant de m'attarder à la marque, là, puis c'est intéressant, là, t'as dit mes frères ont encore cette entreprise-là. C'est dans votre ADN familial, ça, d'être entrepreneur? Probablement, parce que si mes 2 frères puis moi, on est là-dedans, Ouais. ça doit être quelque chose qui... Tu sais, mes parents étaient en vente. Parfait. Mais mon père a toujours eu cette ambition de partir son entreprise. Il a failli en partir une, en fait, en 2008, mais il y a eu le crash. Fait que ça a comme brisé son rêve. Puis je pense que peut-être qu'à travers ça, nous 3, on était comme, attends, là, je sais pas, ça s'est passé d'une génération à l'autre, mais mon père n'a jamais pu le faire. Fait que je trouve ça cool, puis à travers nous, il capote. J'ai aucun doute. Il est super J'ai content, aucun- il est fier de nous. Puis, Puis ouais. ton grand-père, qui était dans l'industrie du bijou, Oui. lui, c'est un entrepreneur? Bien, on peut le voir comme ça, oui. Oui, parce que lui, dans le fond, c'est comme un représentant de l'or et du diamant. OK. Donc, lui, il va chercher des lignes de bijoux, de fournisseurs, Ouais. puis il les présente à des bijouteries, puis il essaie de les vendre ses lignes, puis lui, il fait une cote là-dessus. Fait que c'est un peu ça qu'il fait depuis toujours. Fait que oui, il est entrepreneur, on peut le voir comme ça. Fait que ça, c'est un peu la genèse de l'idée de Proud Diamond. Oui, Parce que tu as baigné là-dedans quand tu étais petite. oui. Mais c'est quand même quelque chose de dire. Moi, je suis curieux, là. Parce qu'il y a des industries comme ça qui sont hyper compétitives, difficiles. Pourquoi c'est celle-là particulièrement? Outre le fait que tu as été exposé, là. Oui. Pourquoi c'est celui-là? J'aurais jamais pu partir une entreprise dans ce domaine-là s'il n'était pas arrivé avec l'idée du siècle, qui était, il y a 4 ans, à l'époque, c'était très unique et non connu, les diamants de laboratoire. Ah! Fait que moi, ça ne m'intéressait pas, les diamants de mine. Puis 2, il n'y avait rien qui pouvait me rendre unique, qui expliquerait que Ouais. je lance une entreprise Ouais. là-dedans. Ouais. Mon grand-père, en pleine pandémie, on est en train de prendre un petit verre dans la cour, très loin, je vous le promets. On prend un petit verre, puis il dit ben oui, je reviens d'un show à Las Vegas. Il dit là, tout le monde parle de la même affaire, les diamants de laboratoire. C'est quoi ça, les diamants de laboratoire? Il dit, c'est des vrais diamants, au même titre que des diamants naturels, mais on recrée dans un environnement contrôlé le processus de création d'un diamant dans la Terre. Donc, c'est la même chose. Physiquement, chimiquement, visuellement, c'est la même affaire. Mais on évite d'ailleurs donc toutes les blood diamonds, aux diamants de sang, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas extraits par des enfants, des humains dans des conditions épouvantables, comme on a entendu parler beaucoup. Mais aussi, donc c'est très éthique, mais plus environnemental. Parce que oui, ça prend de l'énergie pour créer un diamant, mais pas au même titre qu'une mine, par exemple. Donc, quand j'ai entendu parler de ça, il y a 2 choses qui se sont passées dans ma tête. D'abord, une explosion. J'ai fait « Oh, ça, c'est malade! » Genre, ça se peut pas. Je savais pas que ça existait. Deuxième chose, c'est est-ce que les gens sont au courant? Fait que là, j'ai fait mon étude de marché. Je suis allée voir mes amis. C'est quelqu'un qui connaît ça, des diamants de laboratoire? Non. Je fais, attends une minute, là. Ça, c'est cool. Fait que là, je suis allée voir mon grand-père, puis j'ai dit, hey, on se part en business. Puis il m'a dit, j'ai 80, laisse faire. Ah, ouais! J'ai dit, OK, ben je vais la partir, moi. Ouais. Et à ce jour, il ne comprend pas encore comment je peux avoir une business en ligne puis que les gens me trouvent. Ça, je comprends. Depuis que j'ai une boutique, il est comme, oh, OK, là, je comprends. Oui. tu sais. Là, c'est une vraie business. Oui, c'est ça. Là, c'est une vraie business. OK. OK, mais moi, là, cet aspect-là de toi, tu es tombé là-dessus, tu tripes, personne ne connaît ça. Ça veut dire que c'est une grosse job de awareness, Ouais. d'éducation. Oui. Quand tu n'as pas nécessairement les leviers, tu es un start-up, tu ne peux pas commencer à faire de l'affichage, tu sais, de la pub. Bon, c'est ça. Nope. Moi, je suis curieux de savoir comment tu as décidé de faire ça. Ben là, je sais ce que tu vas me répondre, là, parce que tu es allé dans plusieurs émissions, mais est-ce que ça, justement... Je me répète. Ouais. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ça, c'était vraiment ta façon pour toi de participer à des émissions comme L'Œil du Dragon, de créer cette espèce d'awareness-là? C'est difficile, tu n'as pas un véhicule pour dire à tout le monde, ceci est... Oui. Même si l'éducation des gens avait été faite en amont,
avant moi, Ouais. je serais quand même allée au Dragon. OK, parfait. C'est trop une belle visibilité, Ouais. c'est trop important pour des entreprises de se mettre de l'avant. Fait que ça, peu importe, je serais allée. Maintenant, comment éduquer les gens sur le diamant de laboratoire? Je pense pas que j'avais évalué l'enjeu à ce moment-là que ça allait créer. Mais heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, alors que des gens auraient pu voir ça comme une malchance, c'est que Pandora a décidé de lancer en même temps que moi des petits bijoux avec des diamants de laboratoire. Fait que là, les gens, tout d'un coup, m'écrivaient puis disaient « Oh my God, t'es plus la seule, ça va faire planter ton entreprise. » Au contraire. Non. Mais... Eux ont fait la job oui. d'éduquer les gens. Oui. Et de plus en plus de gens commençaient à chercher sur Google « diamant de laboratoire ». Puis sur qui ils tombaient? Sur moi. C'est comme ça que j'ai réussi à bâtir ma notoriété autour du diamant de laboratoire. Fait que toi, là, t'es dans le... Puis là, je pense que tu vas aimer ça, ce que je vais dire là. T'es dans le cookie crumble business. Non, mais ça, c'est ma théorie. OK, explique-moi. C'est-à-dire que quand tu es dans une industrie où il y a beaucoup de grands joueurs qui font une partie, ce qu'ils ne peuvent pas faire ou ce qu'ils ne peuvent pas prendre comme business, ça laisse place à des plus petits joueurs de ramasser. Ça fait que tu as 9 cookie crumble, tu fais un biscuit. Bon. Fait que donc, ce que tu dis là, c'est un bel exemple de c'est bon pour une plus petite marque d'avoir des grands joueurs qui font cette job de notoriété-là. Ben oui, mais à la fin de la journée, c'est bon pour tout le monde dans l'ensemble de l'industrie parce que tout le monde y gagne. Autant les plus grands joueurs que les plus petits joueurs. Mais toi, ça t'a donné cette opportunité-là de faire cette partie éducative sans nécessairement avoir besoin de la faire autant que ça. Oui. Mais je sais que tu fais beaucoup de contenu en ligne. Fait que j'imagine que ça fait aussi partie de ta stratégie d'éducation, de créer ces contenus. Bon, parfait. Oui, parce que c'est pas juste, je peux pas compter juste sur eux non plus. Là. Donc, effectivement, j'ai une stratégie complète qui me permet d'éduquer les gens. Mais c'est sûr que ces entreprises-là m'ont aidé, du moins au départ. Absolument. Ouais. OK, je veux retourner sur, parce que ça c'est important, là, dans ton parcours, ça a eu un énorme, je pense, un énorme enjeu sur la notoriété de ta marque. Tes passages à différentes émissions, comme l'œil... Tu en as fait 3, hein? Oui. Tu as l'œil du dragon, Oui. Dragon's Den, Toronto. puis Elevator's Pitch. Oui, Entrepreneur Elevator Pitch. OK, c'est ça. Il faut se pratiquer à le dire. Oui. Entrepreneur Elevator's Pitch. Ça, c'est aux US. Aux US, à Miami. OK, je veux les regarder parce que c'est intéressant, là, un par un. Bon, commençons par... Le premier que tu as fait, c'est l'œil du dragon. Oui, dans l'œil du dragon. OK. Dans l'œil. Premièrement, pourquoi tu l'as dit là, je pense que c'est une belle vitrine. Oui. Fait que tu savais que tu n'avais rien à perdre à exposer ta marque, tu allais avoir de la visibilité. Exact. Fait que là, cette expérience-là, comment ça s'est déroulé? Vraiment bien. OK. J'étais prête. Ouais. J'avais déjà un background comme journaliste à la télé, donc évidemment que ça m'aidait beaucoup. Je connaissais mon produit, je savais à qui je pitchais. Ouais. Ça a super bien été. En fait, j'étais tellement pas stressée que je pense que ce qui est arrivé, c'est que 10 minutes avant, je pensais que j'allais mourir. Genre, on dirait que tout le stress, c'est comme concentré dans les 10 minutes avant. Et là, j'avais chaud. Là, puis là, d'ailleurs, si tu regardes les images, c'est épouvantable, ma face. Genre, le maquillage qui a coulé, les cheveux qui ont genre... Parce que j'ai tellement eu chaud avant. On dirait que là... Puis ils te mettent aussi dans un environnement stressant parce que tu attends toute la journée puis tu sais pas quand tu passes. Oh! Allô, l'anxiété! Tu sais, fait que là, tu sais, t'arrives pas stressé, mais à un moment donné, t'es comme là... genre là... Tous les gens qui vont passer... Ah ouais, oui, fait que t'es toute avec les autres. Fait qu'au début, tu jases, ça va bien, tu sais. Puis là, j'étais accompagnée de mon grand-père, puis Catherine, qui est ma belle-sœur, qui était à l'époque la fille qui s'occupait comme ma comptable, si on veut. Fait que là, il faut que je leur jase aussi. Il faut que je jase à mon grand-père. Lui, il comprend pas trop dans quoi il s'embarque, tu sais. Fait que là, il est nerveux, il est avec sa feuille. Fait que là, il faut que je le rassure. C'est cute. Fait que là, il faut que je le rassure, mais moi, ça fait que je peux pas vraiment me préparer de mon côté non plus, parce que là, je m'occupe de mon grand-père, puis je veux jaser aux gens, tu sais, parce que là, les gens parlent, puis... Mais là, 10 minutes avant, je me suis pas préparée, j'ai pas redit mon texte, j'ai pas... Fait que là, c'est comme, là, tu te m'as stressée, là, je me serais étendue. Ah oui! Étendue. Mais ça a finalement super bien été. Pas de blanc, pas de, tu sais... Fluide, là. Fluide. J'ai eu un super beau deal. Avec Christiane, qui finalement n'a pas eu lieu parce que je savais que moi, je m'en allais là en ne faisant pas le deal parce que, écoute, 25 pour 100 000.
je peux te dire que 100 000 $, on dépense ça vite dans le milieu du diamant. Ouais, je Fait que comprends. prendre le quart de mon entreprise, c'était pas la meilleure décision que j'aurais prise, disons. Mais la belle visibilité, puis j'ai demandé à Christiane de me mentorer après. Donc, elle est devenue mon mentor. J'y ai proposé à la place parce que la plupart des deals ne marchent pas au Dragon, il faut se le dire. OK, Entre mais ça, nous. là, parenthèse, là. Non, Oui. non, mais parenthèse, parce que t'es pas la première qui dit ça, OK? Là, Dominique Gagnon, il s'en fait un. Ah oui? Oui? OK, mais moi, je suis curieux. Premièrement, juste la visibilité, là, on va se le dire, c'est énorme pour les entreprises. Ça a doublé mon chiffre d'affaires. Bon, fait que juste cette portion-là, tu sais, on peut pas dire que c'est une super bonne idée, parce que c'est une vitrine. Oui, non négligeable. Il faut y Fait aller. que l'extra, c'est si jamais il y a un deal. Oui. Parfait. Fait que là, mettons que c'est comme la cerise sur le sundae, mais fondamentalement, la plupart des marques qui ont passé, tout le monde m'a dit ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, c'est fou les ventes après ça. Fait que donc, ça déjà, c'est énorme pour une PME qui veut se mettre en valeur. Oui. Bon. Là, après ça, il n'y a pas beaucoup de deals. Non. Bon, explique-moi un peu pourquoi, y a-t-il une raison? Oui, il y a une raison. C'est que c'est pas payant pour un investisseur d'investir dans des entreprises qui sont aussi seed. Ah, Tu sais, ouais. c'est des C'est petites trop tôt dans le startups, journey. c'est beaucoup trop tôt dans le journey. Fait que ça fait un super beau show, Ouais. mais il n'y a pas un entrepreneur qui investirait dans ce genre d'entreprise-là beaucoup trop jeune. Avant qu'ils récupèrent leur argent, ça va prendre 25 ans. Ah, OK, je comprends. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Même moi, Fait qu'on fait un super beau spectacle, c'est le fun pour les gens, on calcule. Bon, c'est pour ça que les gens prennent aussi beaucoup, 25 de l'entreprise. Mais après ça, il y a un due diligence. Fait que eux ont la possibilité de se rétracter par la suite. Je comprends. Mais comme nous. Moi Ah aussi- oui, OK. Oui, nous aussi, on a le droit. Fait que moi, c'est ça que j'ai dit. Tu sais, tout de suite, on s'est rencontrés, puis Christiane m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » Puis j'ai dit « Moi, je pense que ce deal-là ne m'intéresse pas dans la réalité, mais je peux te revenir avec une nouvelle proposition. Est-ce que ça t'intéresse? » Puis elle a dit « Oui. » Ah, fait que tu peux faire après ça, off the record, un nouveau deal. Oui. Ah, c'est tellement cool, ça. Je Oui. savais pas. Fait que moi, je suis arrivée en disant, Ouais. ben écoute, je vais mettre mes bijoux dans Est-ce que tu veux? Pas je vais mettre. Est-ce que tu veux que je mette mes bijoux dans un de tes hôtels Ben oui. pour la vitrine? Ben Puis oui. je pense que nos valeurs sont communes. Oui. Le local, Oui. bijoux faits à la main à Montréal, à un coin de rue de son hôtel à Montréal. Tu sais, il y a déjà, elle a déjà des beaux produits qui sont déjà sur place, là, Ruby Brown, qui sont Oui, là, puis ben oui. les savons, les bons. Fait que ça complétait son offre. Puis, donc, ça faisait une belle visibilité. Puis, elle pouvait faire un pourcentage si jamais on vendait des bijoux sur place. Puis après ça, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais mentorer, s'il vous plaît? Mais ça, honnêtement, ça a une valeur inestimable. Mais oui, mais Parce oui, que mais oui. quand tu as quelqu'un qui a du background en affaires comme ça, C'est la meilleure école. incroyable. Ouais, ouais. Incroyable la chance que j'ai eue, le réseau aussi qu'elle a, les gens avec qui elle m'a mis en contact. Fait qu'au final, j'ai tellement gagné en passant cette émission-là. Là. OK, fait que là, après ça, Dragon's Den. Hey, Ça? ça, je me suis plantée solide. Pour de vrai? Oh my God! Ah, ouais! Oh mon OK, mais Dieu pourquoi? Seigneur! Là, tu vois, on en reparle, puis je redeviens genre moite mal, puis c'était épouvantable. Je suis arrivée Mais là- beaucoup trop confiante. Parce que quand ça a bien été d'un côté, tu sais, OK, ça a bien là. été, tu arrives, puis tu dis, je suis bonne dans ces affaires-là, moi. Beaucoup trop confiante. 2, c'était en anglais, fait que j'avais quand même un certain stress par rapport à ça, fait que j'avais appris mon texte vraiment par cœur. Ah, Et Dragon's Den, on est aussi accompagné par des producteurs qui te mettent les mots dans la bouche. C'est pas toi qui arrives avec ton texte. oh, Ouais, ça, c'est différent du Québec. Du Québec, c'est ton texte, il n'y a personne qui révise ton texte. Tu dis ce que tu veux. À Dragon's Den, tu leur pitches ton texte, puis ils changent tout, puis ils refont ton texte avec toi. Puis là, ils mettent des mots dans la bouche. Puis je pense que ça a vraiment pas été bon pour moi parce que, je veux dire, je suis bonne en anglais, mais si tu mets tes mots à toi Ouais, dans mes ouais. mots, que je pas suis même pas capable de fluide, tu sais. dire, Ouais. que je comprends pas nécessairement puis que j'aurais jamais utilisé moi-même, fait que j'avais appris mon texte par cœur. Fait que quand je suis arrivée, j'ai fait mon pitch. J'ai eu un blanc. Ça, ils l'ont coupé au montage, fait que c'est pas grave, mais déjà, t'es Ben pas ouais. très nerveuse. Puis ça fait en sorte aussi que les dragons te regardent tu sais, eux autres, ils l'ont vu, le blanc, là. Fait qu'ils sont comme, tu sais, t'es qui toi, là, t'es poche. Ah, oui! Mais ça, on l'a pas vu. OK. Mais
on top of that, tu veux mon anglais est fluide? Oui, oui, il est excellent. Je voulais juste vous le prouver. Oui. C'est qu'ils n'ont aucun intérêt pour l'éthique et l'environnement à Toronto. Les valeurs sont différentes aussi. Ce qu'ils recherchent beaucoup plus, c'est les chiffres. OK. Fait qu'au Québec, eux autres, c'est vraiment l'entrepreneur, les valeurs. Ouais. T'es qui? T'es une bonne personne. T'as l'air d'un bon entrepreneur. On te flatte, là, tu sais. À Toronto, c'est un show. C'est plus comme les États-Unis. Fait qu'eux autres sont comme toi, l'entrepreneur, mais oui, mais on veut pas savoir ton histoire, on s'en fout un peu. On veut savoir tes chiffres. Là, tu parles de tes valeurs, puis ils sont comme... Puis tu parles à deux femmes qui sont pleines de bijoux naturels, genre bijoux de mine, plein les doigts, puis là, tu es en train de leur dire que tu portes des diamants de sang. Moi, je suis contre ça, les diamants de sang, puis ils sont pleines, tu sais. Ouais. Fait que déjà, tu pars avec moins 100, là. Puis après ça, j'ai eu le malheur de dire, parce qu'ils m'ont dit, je n'étais pas préparée pour cette question-là, qu'est-ce que tu veux devenir? Tu te vois où dans 5-10 ans? Un peu comme une entrevue, tu sais. Ouais. Puis j'étais pas prête pour cette question-là, fait que j'ai comme dit vite, ben un Tiffany de l'éthique, mais avec des bijoux éthiques. Oh! Ils ont détesté ça. Ils ont trouvé que probablement j'étais naïve, puis que je me prenais pour une autre, carrément. Fait qu'ils ont commencé à me planter sur t'as pas la stratégie pour te rendre là, ton packaging est lettre, ton change. Ah, ouais. Et puis là, tu te fais bâcher. Non, c'était vraiment, franchement, désagréable. Le montage a été quand même sympathique à mon égard. OK. Parce que quand je suis sortie, même tout le monde, tu sais, l'équipe qui m'avait accompagnée était comme, on sait pas pourquoi tu t'es fait bâcher comme ça, mais je pleurais. Tu pleurais? Je pleurais. Genre, je suis sortie, Oh, puis... mon Dieu! Oui, mais non, j'étais vraiment... Parce que tu es tellement sur le nerf qu'après ça, je me disais, bah, tu sais, voyons, c'est pas grave, là. Je suis allée au restaurant, j'ai pris un petit verre. Ouais. Mais tu sais, t'es seule, en plus, à Toronto, t'es venue à tes frais, en train, avec tes valises, tes affaires. Puis là, tu sais, c'est du stock, là. Ah, OK. Là, ben, j'avoue que, comparé à la première expérience, ouais, Ça clash. ça détonne, là. Ça détonne. OK. Fait que tu pensais-tu que ça me tentait, là, la Miami? Mais c'est ça que j'allais te poser comme question. J'étais comme, puis là, après ça, ton idée, c'est je vais aller à Miami. Non, c'est c'était ça? pas mon idée. OK. Là, je me suis dit, OK, là, focus, Virginie, sur c'est quoi ton plan? Tu voulais pas ouvrir Toronto. Pourquoi tu es allée là? OK. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, là, c'est tu sais, oui, c'est des belles opportunités, Ouais. mais tu peux pas dire oui à tout. Fait que parce que j'allais à Dragon's Den, j'ai décidé d'ouvrir Toronto. Ouais. J'ai payé une firme de PR qui m'a coûté 50 000 et au final, ça a été un flop. Parce que, ben, Dragon's Den, ça a été bien ordinaire, ça n'a rien donné. Ouais. Après ça, le PR, c'est pas de poète, parce qu'il faut que tu entretiennes ça, il faut que Ben tu fasses de la oui, pub, ben oui, faut que tu... ben oui. Tu sais, ouvrir un marché, ça coûte cher, c'est sur le long terme, il Ouais. faut que tu sois présent. C'est ce que j'ai appris à la dure. Wow. Mais, fait que ça a été un flop. Fait qu'au final, après ça, je me suis recentrée. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? J'ai appris beaucoup. Puis je vais me recentrer sur ma stratégie qui est « sois fort dans ton château fort ». OK? Genre, Ouais, au ouais, Québec, ouais, t'es pas forte ouais, encore. Continue de travailler sur le Québec, puis va pas ailleurs. Fait que quand il y a l'opportunité, c'est quand je travaillais chez Sidley, je me suis liée d'amitié avec un producteur américain. On est restés amis. Puis là, il était sur ce show-là. Puis là, il me dit, ça faisait 2 mois qu'il me disait, viens donc, essaye donc, tu devrais faire les try-outs. J'étais comme, non, pas ma stratégie. Nope. C'est pas ça. Là, je tenais mon bout, mais moi, j'ai de la misère à dire non, fait que c'est dur. Non. Puis 2 jours avant les enregistrements, il m'appelle en panique puis il dit, là, il y a un entrepreneur qui vient de nous laisser tomber. Il dit, le producteur senior va t'appeler. Là, je dis, Steph, je veux pas. Ouais. Fait que là, il est comme, non, il dit, va t'appeler. OK. Là, il m'appelle, je fais mon pitch. Je suis quand même bonne en pitch. Je l'avais quand même pratiqué, là, tu sais. Oui. Fait que, il me rappelle, Steph, il est comme, he loves you, he wants you on the show. Là, je suis comme, Oh, man. merde! Que je me retourne, j'ai mon chum, ouais, je m'en vais à Miami. Quand? Demain? Mon chum est comme, qu'est-ce que tu me racontes encore, genre? Fait que j'ai booké mon vol en une journée, puis le lendemain matin, j'étais rendue à Miami, hôtel, pratiquais mon affaire. Écoute, je pense que je devais avoir l'air d'une vraie folle sur la plage parce que
Je méditais. J'étais là. Parce que là, j'étais nerveuse. Ah oui, Puis hein? après m'être plantée au Dragon. J'avoue que ça peut laisser un peu des séquelles. Là. Séquelles? Ah ouais. J'étais folle. Sur la plage, je me promenais, là. Je pratiquais mon texte. J'avais l'air d'une folle. Je méditais. Je courais. Je faisais tout ce que les bons livres d'entrepreneurs te disaient de faire. Là. Oui. La méditation, Oui. la course, Oui. pratique-toi. Je faisais tout. Puis quand t'arrives, un show américain, là, Ouais. c'est bien plus gros qu'ici, là. J'imagine. C'est fou, là. Il y a 14 studios partout. T'arrives, tu sais pas où rentrer exactement. Il y a des équipes, là, sont au moins 50. Ça part, là, tu sais, là... Ah, ouais, hein? C'est fou, là. Come on, 2, 3, go! Come on! Là, c'était genre, ah, là, tu comprends, tu dis, je suis où ici? Écoute, il me promenait d'un studio à l'autre avec un chauffeur privé. Genre, fait qu'il y avait, voyons donc, là! Je te jure, c'était fou. Parce qu'il faisait tellement chaud, il faisait comme 40. Fait que là, vu que t'es maquillé, peigné et tout, ils te mettent dans, tu sais, tu sors, ils te mettent dans l'auto, air climatisé, chauffeur, prochain studio. C'est immense. C'est gros. Fait que tu penses, ma nervosité est à combien, tu penses? Oh mon Dieu, comme 12 sur 10. Écoute, je sais pas comment j'y suis arrivée puis comment je me suis pas étendue à terre. J'étais tellement stressée, là. Puis on était 3 entrepreneurs à passer dans la même journée. Je leur parlais pas. Tu sais, là, je faisais pas mon PR. Non. Là, c'est comme... In the zone. In the zone. Ouais, vous ouais. me parlez pas, je me Ouais. laisse pas distraire. Écoute, ça s'est super bien passé. J'ai eu un deal avec une Américaine. OK, mais juste avant de dire, ça, ce concept-là, il est différent. C'est cool, ça. OK? Très cool C'est comme ça. concept. Je Oui. pense que ça vaut la peine que tu l'expliques, là, parce qu'il faut que tu fasses ton pitch dans un temps donné, Oui. mais vraiment court. C'est tellement stressant. Puis c'est dans l'ascenseur, là. Je peux plus faire ça. Oui, bien, parce que ça, honnêtement, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus impressionnant. Puis j'étais comme, OK, mais c'est vraiment cool faire un pitch, là, ça. Là, tu sais. OK. Elevator pitch, Ouais. c'est un concept entrepreneurial qui dit tu dois être capable de résumer ton entreprise Ouais. à quelqu'un qui te demande tu fais quoi dans la vie dans un ascenseur. Parce que d'où d'un coup, c'est un investisseur Ouais. puis qui dit wow, je vais investir. Fait que tu rentres dans l'ascenseur, tu as quelques secondes pour faire ton pitch, tu sors de l'ascenseur, t'as-tu convaincu l'investisseur? Fait qu'ils ont repris ce thème-là pour le show. J'adore. Fait que c'est super cool. Fait que tu rentres en premier, c'est 2 studios différents, justement pour ça. C'est que le premier studio, c'est le pitch. Tu as 30 secondes, tu es dans un ascenseur, puis en arrière, c'est fake, là. Tu fais semblant que tu montes l'ascenseur ou tu descends. Puis tu as 30 secondes pile pour pitcher, puis les dragons te regardent pendant ce temps-là. Fait à l'émission, tu as l'impression que tu es juste derrière, puis les dragons sont là, mais en fait, tu es dans deux studios différents. Puis tu vois ton timer descendre, 29, 28, 27. Fait qu'il faut que tu sois précis dans ton pitch. Ah, man. Ah, moi, je Puis, serais... Ah. non. Puis il faut que tu gages en fonction de, OK, à 20 secondes, je suis supposée être rendue là dans mon Ouais. histoire. Fait que c'est pour ça que je me suis pratiquée comme une malade, parce que là, c'est vraiment du par cœur. Tu peux pas te permettre d'avoir un blanc, comme j'ai eu à Toronto. Mais non. Parce que tu as 30 secondes. c'est fini. C'est fini. Shit, tu sais, c'est sûr, comme you're going down. Ah, genre, ouais. tu sais. Clairement. Fait que là, puis t'as une caméra, là, de même, là, en face, avec le chrono, ici. Fait que là, on le voit pas, là, mais t'es face à face à la caméra. Il faut que tu regardes dans la caméra, puis t'as le timer qui est juste au-dessus de la caméra. Puis faut pas que t'aies l'air de regarder le timer non plus. Il faut que tu regardes direct dans la caméra. C'est vraiment difficile. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Écoute, à 30 secondes, j'avais fini. Mais j'ai coupé une partie de mon texte parce que j'ai vu qu'à un moment donné, Ouais. je sais pas pourquoi, J'arriverai pas. j'y arriverai pas. Fait que j'avais déjà pratiqué, OK, qu'est-ce qui arrive si t'es rendu là à tel temps, je coupe là. Fait que j'avais travaillé mon texte par section. Ouais. Fait que je pouvais passer d'une section à la troisième, puis Ouais. C'est fluide, pareil. exactement. Fait que je l'ai coupé, oui, effectivement. Une des sections, j'ai dû la couper, mais ça n'a pas paru. J'ai terminé à 30 secondes pile, flush. Puis là, après ça, bien, là, il y a comme la voix de l'elevator, Oui. voilà, l'ascenseur, qui te dit Virginie, you're going. Parce que là, les dragons, on dit est-ce qu'on l'amène en haut, au studio, Ouais. ou on l'amène en bas, puis c'est fini. Fait que là, toi, t'attends pendant que les dragons délibèrent.
Et là, t'attends, puis t'attends bien plus longtemps que ce que tu vois à télé, hein? Tu t'imagines? Parce que, ouais, fait que là, t'es dans l'ascenseur, puis t'es comme, ça se peut pas, le stress Tout le que long, je me t'es fais dans vivre. l'ascenseur, là. Et oui! Ah. Hey, t'attends au moins 20 minutes, là. Puis le stress, tu sais, puis je me dis, moi, c'est sûr que je meurs plus jeune que les autres. Oui, tout ça accumulé, oui. Moi, là, Oui. genre, le stress que je vis, c'est impossible que je meure vieille. Puis là, après ça, 20 minutes, là, la voix de l'ascenseur te dit « Virginie, you're going up. » Puis là, tu fais « Wouh! » Genre, là, il faut que tu fasses t'es contente, tu sais. Puis là, c'est là que tu débarques. Là, tu cours, tu rentres dans l'auto, à l'air climatisé. Tu t'en vas à l'autre studio, tu rentres dans l'ascenseur. Mais non, Ben là! oui. Là, c'est une autre ascenseur fake. Puis là, l'ascenseur ouvre pour de vrai, les portes ouvrent. Puis là, qui donne sur les vrais dragons. Fait que là, il faut que tu refasses ta phase de content, parce qu'à la coupure, quand ils vont couper l'un dans l'autre, il faut que ça puisse c'est raccord. Exactement, ça soit raccord. Tu as les bons termes. Bravo. Puis là, l'ascenseur c'est bon! Là, tu refais ta « Wouh! » Oui. Puis là, tu rentres, puis là, tu refais ton pitch. Mais pas le 30 secondes. Là, tu un vrai poursuis. Là, tu poursuis ton pitch, puis là, ils te posent des questions. Puis là, c'est tout... Là, c'est... Puis là, tu as ton petit stand de bijoux, puis là, tu montes tes bijoux, puis là, tu recommences, tu sais. Puis c'est ça. Puis finalement, j'ai eu un deal. Mais un vrai deal? Ça aurait pu être un vrai deal si j'avais pas décidé que ma stratégie, c'est pas d'ouvrir les États-Unis. Si ma stratégie, c'est pas d'ouvrir Toronto, c'est certainement pas d'aller ouvrir les États-Unis. Oui, non, je comprends. Fait qu'à la télé, j'ai eu le deal, puis après ça, on s'est dit... tu sais, moi, ce que je suis contente d'avoir eu, c'est le contact, parce que dans le futur, ça devient une excellente personne à rejoindre. Mais dans les faits, impossible que j'ouvre les États-Unis. Là. Non, je suis pas rendue là. OK. Sauf que, tu sais, je me mets à ta place, là. Quand la perception dans les États-Unis, là, tu vois les multiples, parce que, tu sais, c'est... Ouais. Ça prend quand même beaucoup de self-awareness, control pour dire... Je reviens à mon objectif initial. Je vais être le meilleur dans... Oui, mais là, je te rappelle, Toronto. Oui, ça, j'ai tellement eu mal à Toronto que je ne referai pas deux fois la même erreur. Puis les États-Unis, ça va être une encore plus grosse erreur parce que ça coûte encore plus cher. Il y a encore plus de compétition. Non, c'est impossible. OK. Ces 3 apparitions-là télévisées, puis là, on parle des États-Unis en plus, là, je suis curieux, est-ce qu'il y en a un qui a donné un retour sur investissement plus rapidement? Genre, tu es passé au Dragon le lendemain, puis vente en ligne. Dans l'œil du Dragon, au Québec. Ah oui, hein? Le Québec a été extraordinaire. Les gens aiment le local, leurs entrepreneurs sont très... tu sais, au Canada, c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Le Québec, on aime nos entrepreneurs puis on a envie de les encourager. Ça paraît. OK. Fait que comment ça s'est traduit comment? Vente en ligne? T'avais-tu une boutique après l'œil du Dragon? Non, c'est juste en ligne. Puis là... Doubler mes ventes, du jour au lendemain. Ah, ouais, hein? Bien, je te dirais que ça a pris une semaine, parce que moi, c'est des bijoux qu'il faut que tu y penses. Là. Fait que c'est pas comme des t-shirts. Pas un achat impulsif. Là. C'est ah, t'as un diamant! C'est ça. Je vais en mettre 2 dans le panier. Fait que la première semaine, je t'inquiète. Je me disais, moi, ça n'a pas marché, tu sais. Puis, mais non, après ça, ça a doublé mes ventes. Ça a comme accéléré la phase de considération qui est souvent, j'imagine, plus longue, là, parce que ça, c'est pas un achat impulsif. Là, non, c'est ça. Puis j'ai comme passé en septembre. Fait que les gens ont comme attendu Noël. C'est à partir de novembre que là, c'était fou. Puis je demandais tout le temps, vous avez entendu parler de moi où? Puis Dragon. Fait que ça a été vraiment fou. OK, moi, je suis curieux d'une chose, OK? Je connais un peu le commerce électronique. Un peu? Il y a des enjeux importants. T'sais, on pense souvent à tort que c'est la manne. Je vends en ligne, je vends à la planète, ce qui n'est pas le cas. C'est le même principe qu'une boutique. Tu vends quand même à un territoire bien défini à des gens. Fait que toi, tu as commencé ton modèle juste en ligne. Oui. Avec un produit dispendieux. Oui. Puis c'est pas un produit de convenience. Ah, je vais m'acheter un diamant. Je vais m'abonner à des diamants. Oui. Je vais avoir un diamant. Fait que ça, là, j'imagine que... Parle-moi de ça. Je vends juste en ligne. Comment... Je suis 100% naïve.
OK, c'est parfait. Parfait. C'est bon. C'est pas. OK. Non. Il y a 4 ans, je n'étais pas une grande stratège. OK, parfait. Ça, Non! je vais mettre ça en ligne puis je vais en Oui! vendre. OK, Tu sais, parfait. j'avais une stratégie. Oui. J'avais fait une étude de marché. Oui. Les gens achètent de plus en plus en ligne, les sacoches Louis Vuitton, Oh. bla, bla, bla. OK. Mais la réalité, c'est vrai que j'en ai eu des ventes en ligne. Je pense que j'ai fait, année 1, j'ai fait 320 000. Fait qu'il y a quand même 320 000 de gens qui ont acheté en ligne. Fait que j'avais pas tout faux. Mais il y avait une belle partie de naïveté, tu sais. Puis je pense qu'il faut être naïf de toute façon pour se lancer en affaires. J'avais tout su. Parce que les canaux de distribution sont importants, là. Ouais. Puis dans ton cas, à toi, un produit que tu veux souvent voir, toucher pour te considérer, puis là, tu penses à une bijouterie. Ouais. Fait que là, tu dis, OK, ça, c'est un modèle qui va fonctionner B2B au début. Tu sais, je vais m'assurer d'être dans une bijouterie. Puis là, ma marque va se déployer là. Puis là, après ça, je vais aller en ligne. Toi, tu es allé, non. Non. B2C, Tout direct, en ligne. OK. Pour le B2B, ta marge est tellement petite qu'il faut que tu en vendes comme des petits pains chauds. Ce qui n'est pas le cas dans le luxe. Fait que pour moi, c'était vraiment pas payant d'aller de faire du B2B puis de vendre à des bijouteries. OK. Je perdais de l'argent, là. Je l'ai essayé, là. J'ai fait le tour Pour de du vrai? Canada. Ben oui, j'ai fait le tour du Canada avec ma petite valise. Oh! Ben oui, puis là, ce qu'on m'offrait, c'était ridicule. Voyons, je vais faire 10 piastres, ce bijou-là, là. Voyons donc. Mais non, Pourquoi? c'est ça. S'il n'y a pas assez de marge? Les marges sont... hein? Ah, ouais. Les marges sont pas assez intéressantes. Dans le luxe, c'est pas comme des T-shirts, tu sais. Ouais. C'est pas... Tu fais pas 90 de marge, là. OK, fait que ça, ce canal-là, Inintéressant. Parfait. C'est pas payant. Fait que je l'ai testé juste pour voir, mais j'ai pas mis beaucoup de temps là-dessus. Fait que je savais tout de suite que ça devait être du B2C. Ensuite, en ligne, parce que je peux pas me payer un inventaire. Je peux pas avoir une boutique. Oublie ça. Donc, en ligne, puis ce qui m'a vraiment... Tu sais, la chose que je pense que j'ai bien faite dans ma stratégie, c'est que comme j'étais unique à l'époque par rapport au diamant de laboratoire, j'étais beaucoup moins cher que la compétition. Parce que le diamant de laboratoire était tellement moins cher que le diamant naturel que les gens capotaient de voir ça moins cher, que, tu sais, c'est 50 moins cher qu'ailleurs. Fait qu'ils étaient prêts à prendre le risque d'acheter en ligne. Et j'avais aussi des garanties. Si vous n'aimez pas, vous le retournez. OK. Ce qui était très risqué. Oui. Mais j'ai pas eu de retour. Parce que la qualité était là. Parce que les gens étaient donc satisfaits, donc pas de retour, et ils rachetaient. Et le taux, d'ailleurs, mon taux de retour de gens qui revenaient acheter était beaucoup plus important que je pensais, parce que moi, je pensais qu'à ce prix-là, les gens l'achetaient une fois. Oui, c'est ça. Mais non. Quand ils recevaient leur premier bijou, ils voyaient la qualité puis le prix qu'ils avaient payé. C'est comme si ça fait 10 ans que je me dis, je veux mes studs, je veux mon solitaire, je veux mon... Fait que là, ils se gear. Pour de vrai? Hey, là, mon return rate, là, le taux de retour, écoute, était impressionnant. Fait que la même personne revient, Revient, puis encore aujourd'hui, je connais mes clients, là. Ils reviennent, ils ont un petit bijou, un petit truc. Je regardais. Puis on reprend aussi de l'or, puis des pierres que vous avez dans vos tiroirs, que vous avez reçues de la famille. Fait qu'ils vont revenir aussi avec ça. Hey, j'ai trouvé une coupe de chaîne, là. On peut-tu faire fondre ça, faire une bague? Mais non. Oui. Mais non. Mais oui. Fait qu'ils reviennent, là. Ça devient des clients, là. En tout cas, j'ai des clients, ils rentrent, là, on se serre d'un bras. Ah, c'est tellement Je suis très cool, chaleureuse là. aussi. Oui. OK, mais là, donc, tu as décidé, moi, le direct au consommateur, c'est ma voie unique, parfait. Ouais. Fait que là, une fois que tu as passé du commerce électronique uniquement, tu as décidé d'aller au détail, la boutique. Oui. Là, ça, la boutique, on s'entend, c'est un autre paquet. C'est un autre... De troubles. Ouais. Un autre panier de crabes, là. Oui. OK, Oui, parce encore une fois, avec toute ma naïveté légendaire. Fait que ça... La naïveté permet de prendre des risques Oui. que des gens non naïfs ne prendraient pas, mais on n'est pas entrepreneur si on ne prend pas de risques, donc si on n'est pas un peu naïf. C'est bien dit, ça. Donc, avec naïveté, je prends ces risques-là, mais qui, au final, sont quand même basés sur une stratégie puis sur une recherche du marché. Ça marche. Mais clairement. Ouf! À quel prix? Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup d'argent investi. Bien, je comprends. Je suis curieux d'une affaire, là. Quand tu commences, là, les bijoux, là, les diamants, quoi, tu as ça dans ton sous-sol en bas chez vous?
C'est Dans un affreux. Volt? Là, je vais te le dire parce qu'ils sont plus chez nous. Parfait. Mais fut un temps où c'était chez nous. Oh mon Dieu! Mais non! Oui! Et là, tu dois... Penses-tu que mon chum était content? Mais non! Il a acheté, là, écoute, la caméra, la patente, il était comme Virginie, ça fait aucun sens. J'étais comme... Oui, Tous les bijoux sont dans la maison. le petit coffre-fort. Ah. C'est fini, ça, Ah. hein? Sachez-le. Ouais, non, Peu non. importe si quelqu'un Allez pas sait chez où je Virginie. suis, il n'y a Il y rien en a à faire, vous ne plus. trouverez rien. On n'a même pas de télé, OK? J'en reviens pas. Ouais. Fait que dans ton coffre, il y avait... Oui. Ah. Tu commences tout croche, là. Oui, non, ben écoute, je comprends ça, mais, tu sais, moi, j'ai commencé dans le café, c'est pas super dangereux. Voler le café. Tu sais, OK, là, c'est beau. correct. Tu donnes à peine, là, vas-y, pars avec, mais des diamants, Oui, tu sais, tu capotes. oui. Bien, je t'ai assuré. Oui, OK, mais T'sais. quand même. Mais c'est dangereux. Non, mais tu sais, c'est dangereux. Moi, mon grand-père, là, il me raconte des histoires. Il a été suivi toute sa vie. Ben oui, il se promenait avec les jeans déchirés, la casquette pour passer inaperçu. Parce qu'à l'époque, il promenait des valises pleines de vrais diamants. Puis de... Fait que lui, il se cachait, là. Mais non! Mais oui. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme... La naïveté. Oui, naïveté, Ouais, goût OK. du risque. Tu sais, ouais. moi, je m'en allais travailler en prison ou en guerre. Hein? Fait que, Oui, non, tu sais, OK, ouais, j'avais oublié cette partie-là. C'est ouais, ça. OK. Fait que, tu sais, moi, là, Ouais, cacher non. des diamants Ouais, chez ouais, nous, là, ouais. c'était comme... C'est chill. Nah, C'est chill. C'est correct. j'aime quasiment ça. Ouais. OK, fait que retournons d'abord, là, ils sont plus à la maison. Non, ils sont plus à la mais maison, on le répète. À un moment donné, tu dis, OK, il faut que j'essaie le commerce au détail, Ouais. une boutique, là. Oui. OK, fait que là, tu as essayé, si je ne me trompe pas, un genre de pop-up. Oui, C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Le pop-up venait avec une campagne. oui. Ça- Donc, bien ça, oui. J'aurais jamais pu me payer une boutique Ouais. sans la campagne La Ruche. Ouais. Donc, la campagne La Ruche, c'est un peu comme un Kickstarter, Mhm. mais québécois. Puis, c'était associé à une subvention du gouvernement qui a été coupée, d'ailleurs, donc sachez-le. Ah. Mais, oui, dommage, mais ça accotait l'argent que tu amassais. OK. Donc, il y avait un maximum que tu pouvais lever en fonds qui était 250 000 Alors, me connaissant, combien tu penses que je suis allée chercher? 250 000 Oui. Ce qui n'est pas évident au Québec. Hein? Non. 250 000 donc le gouvernement donnait 250 000 Mais tu devais avoir un projet associé à ça Oui. qui allait t'engendrer des dépenses de 500 000 Parfait. Donc, j'ai monté ce projet-là, puis la seule chose que je voyais à ce prix-là, c'était de lancer une boutique. Puis, je voulais le tester de toute façon. OK. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est la campagne, c'est les subventions. Puis après Ouais. ça, si ça marche pas, je fermerai boutique. Le premier 250 000 que tu dois aller chercher avec monsieur, madame, Ouais. tout le monde, Oui. les gens te donnent l'argent. C'est du love money ou il y a quelque chose en retour? Il y a quelque chose en retour. Fait qu'il faut aussi que tu calcules ton cost que ça va te coûter avec ce que tu vas donner. Fait qu'exemple, quelqu'un Ouais. disait, ben moi, je vais te donner un don de 250 Ouais. En échange, tu vas me donner une bague. Oh! Ben, c'est des petites bagues, là. Ouais, C'est des OK, petites c'est bagues. bon. Fait que, tu sais, mettons, ça me coûtait 150 pièces. Bon, cette bague-là, mettons. OK. Fait Fait que- que tu allais quand même chercher un bon... J'allais chercher de l'argent un bon quand même. markup, ouais. OK, C'est c'est ça, cool. c'est ça. OK. Fait que c'est intéressant. Fait que, tu sais, je te dirais, puis en plus, mais là, tu sais, après ça, je t'évite les frais La Ruche, les frais de Stripe, les frais de... Ah. Name it, là. Fait qu'au final, il te reste peut-être 250 000, là, pas 500, tu sais. Oh! Oui, non, c'est ça, ça va vite, ça va vite. Oh, OK. C'est pas vraiment du free cash. Non, parce que tu as des frais associés à ça. Fait que, tu sais, bon. Fait que là, je t'évite le budget à faire, puis le suivi des coûts, puis ça a été OK. très Mais c'est très bon de savoir intense. parce que, tu sais, les gens qui nous écoutent, ils vont probablement se poser la question. C'est pas... Faites attention. Hey, donnez-moi de l'argent. Faites puis- vraiment attention. OK. Deux choses que je dirais. Ouais. C'est aller chercher 250 000, c'est vraiment difficile, OK? Fait que, comme, vous allez être à temps plein là-dessus Oh. pendant 2 mois. Oh. Fait qu'il faut que ta business puisse rouler en attendant que toi, tu travailles sur ta campagne. Ah. Ouais. Après ça, 3 choses, OK? J'en ai Ouais. plein finalement, mais 3 principales. La comptabilité non négligeable. Parce qu'après ça, tout le calcul, les factures qui rentrent, le nombre de factures qui vont rentrer, parce que le nombre de personnes qui vont avoir acheté via ta campagne, après ça, de tracker tes coûts. Après ça, il faut que tu fasses un audit de ta boutique ou de ton projet pour prouver que tu as dépensé l'argent qui t'a été donné.
Fait qu'un audit avec un comptable externe. Puis là, après ça, il faut que ton comptable livre tout ce que l'audit a besoin. Ça m'a coûté une fortune en comptabilité. Je ne l'avais pas prévu. Fait que ça aussi. OK. Et la troisième chose, je ne m'en rappelle pas. Mais c'était quand même beaucoup de choses Ça fait importantes, beaucoup de choses. dont la partie frais puis la partie Oui. comptabilité. Ah, bien, la troisième partie, évidemment, je pense que le tout est dans tout, là, c'est que faut vraiment bien faire ton budget. Il va y avoir beaucoup plus de dépenses que tu penses. Fait qu'il ne te restera pas de 500 000 dans tes poches, là. C'est peut-être la moitié, là. OK. Un petit peu plus que la moitié, mettons. Fait que ça, cette première campagne-là, elle t'a servi à valider le concept d'une boutique. Exact. Que tu as ouvert au 10-30. Au c'est ça? 10-30. Parfait. Fait que c'est comme un pop-up boutique. Ça va-tu marcher? Je l'essaye. Bon. Après ça, vu que c'est un pop-up, ça a un temps donné. Bien, comme je voulais, tu sais, la subvention était sur une période d'1 an. Fait que moi, je voulais surtout pas m'embarquer dans un bail de 10 ans Non. si ça marche pas. Moi, c'est Ben un oui. test que je fais. Parfait. Fait que si ça marche pas, moi, je veux pouvoir fermer. Parfait. Donc, j'ai signé un pop-up de 6 mois. OK. Puis ça fait aussi en sorte que ton loyer est moins cher parce qu'ils peuvent venir au 10-30, du moins, c'est comme ça que ça fonctionne. S'ils trouvent quelqu'un de permanent, t'es out. Ah! Fait que OK. tu payes pas cher de loyer, mais OK. tu es toujours à risque. Mais tu sais comment j'aime le risque? Oui, oui. La naïveté. Oui. La naïveté, parce que Ouais. moi, je me suis dit, en 6 mois, ils ne trouveront pas quelqu'un. Penses-tu qu'ils ont trouvé quelqu'un? Et ensuite, trouvé quelqu'un? Ben oui, ils ont trouvé quelqu'un. Fait qu'après 4 Sérieux, mois, il elle? fallait tout que Non! je déménage. Oui! Je capotais. Pour de vrai? Là, Oh, man! là, je te parle pas des frais de déménagement. Ah. Tu sais, j'avais fait des meubles qui se déménageaient. Penses-tu que ça se déménage Ben facile? non, Ben ben non, ben non. Fait que les coûts de déménagement, le stress, trouver un local en 2 semaines. Non, mais... Tu vois encore, j'en reparle. Ouais. Mais ça, Oui. ça a validé le concept. Ça valide le concept. Puis ça fait en sorte que là, tu as ouvert une boutique permanente. Exactement. Dans le Vieux-Montréal. C'est ça. Fait que ce que j'ai réalisé aussi, Ouais. c'est que quand j'ai sorti ma liste de clients, j'ai réalisé, j'avais jamais fait ça, mais que 50 ben c'est pas vrai parce que c'est un petit peu de Montréal, mais mettons que je les rentre à FNAF, 50 étaient Rive-Nord, puis 50 étaient Rive-Sud de mes clients qui ont acheté. Fait que là, je me disais, si je suis sur la Rive-Sud, je perds quand même 50 des gens, Ouais. puis même plus parce que les gens de Montréal ne viendront jamais sur la Rive-Sud. fait que je me suis dit, OK, attends une minute, là, c'est important que je sois à Montréal, puis que le 10-30, c'est bien beau, là, mais il faut que j'ai un pied à terre à Montréal. Comme ça, les gens de Montréal, de la Rive-Nord vont venir, les gens de la Rive-Sud vont venir. J'ai choisi le Vieux-Montréal. Et c'est ce qui est arrivé? Oui. OK, là, je suis curieux. Une fois que tu as la boutique physique, quel a été l'impact sur la boutique en ligne? Ça l'a fait crasher ma boutique en ligne. Ah! C'est fou, hein? Ah oui! Oui, ça écoeure, hein? Un peu? On jase, là. Oui! Parce que des fois, Oui. ça peut amplifier ce canal-là. Oui. Les gens viennent vivre l'expérience, mais Ouais. ils décident de transiger en ligne. Ouais. Puis... Oui, c'est spécial. On est en train de rebalancer tout ça. Là, ça recommence en ligne, mais ça a augmenté mes ventes en général parce que ça a converti beaucoup de clients qui connaissaient déjà Proud Diamond. Ouais. Ce qui fait en sorte que les gens venaient, c'était pas des walk-ins, c'était pas des gens qui ne connaissaient pas la Non. marque. C'est des gens qui connaissaient la marque, je demandais à chaque personne. Ouais. Bonjour, connaissez-vous Proud Diamond? Tu sais, je faisais mon petit étude de marché en étant Ben sur oui. place. Puis les gens, toujours, la plupart du temps, me disaient oui, on connaît, mais on n'a jamais acheté encore. C'était des gens qui connaissaient la marque, qui voulaient donc acheter, mais qui n'osaient pas acheter en ligne. Avec la boutique, on les a convertis. Ils ont fini par acheter. Fait que ça, c'était super bon. Fait qu'au final, ça a augmenté mon chiffre d'affaires annuellement. Ouais. Mais ça a fait en sorte que beaucoup plus de gens achetaient en ligne, achetaient en boutique. Et les gens, les gens qui venaient en boutique pouvaient acheter en ligne, mais je leur envoyais une facture personnalisée. Parce que souvent, c'est du sur-mesure. Fait qu'ils n'achetaient plus en ligne sur le site Web. Oui, je comprends. Fait que c'est ça qui est Ouais. la différence. Fait qu'en ligne, sur le site Web, j'avais plus de vente. Je capotais. Oh! Oh! Et là, on est en train... Oh! Oui, Oh là! oui. Parce que
en ligne, sur ton site web, il y a beaucoup moins de frais fixes que dans la place avec 4 murs. Mais oui, parce que là, le service associé à ça, les gens, les employés, le temps que ça prend. Fait que j'ai plus comme de vache à lait, là, que, tu sais, ça achète en ligne, bon, toc, toc, tu sais. Il n'y a pas de toc-toc. Je le mets dans une boîte, je te l'envoie. Il n'y a pas de toc-toc. Fait que ça a été un apprentissage aussi. J'ai fait, OK, à ta minute, là, faut qu'on se réajuste parce que là, il faut que j'engage plus de frais. C'est payant que ça, une boutique, finalement. Il faut tout que tu calcules ça. Là. Dans le Vieux-Montréal aussi, c'est comme... Oui, mais là, je vais plugger mon amie Anna. Mon amie Anna a un superbe hôtel qui s'appelle Arcadia, sur de la commune. Et c'est elle qui avait un petit local... C'est comme l'entrée, si on voulait, mais qui est quand même grand, là, qu'elle n'utilisait pas. Fait qu'en panique la nuit. Oui, bien sûr. Quand que le Distran m'a demandé gentiment de quitter en 30 jours, j'ai appelé mon ami le lendemain matin, évidemment. J'ai appelé mon amie Anna, j'étais comme « Hey, tu sais, ton local? » Elle était comme « Mais oui, Virginie, go. » Elle dit « Je vais te le faire vraiment pas cher, occupe-toi de mes réseaux sociaux. » Non. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est le fun. Tu sais, des amis extraordinaires comme ça. Je te dis, quand elle m'a dit ça, je suis partie à pleurer encore. Non. J'étais comme, hey, on est-tu chanceux d'être bien entourés? Parce que quand je suis dans la merde, elle est là pour moi. Puis je vais être là pour elle aussi. Tu sais, c'était tellement cool. On fait sa chance aussi dans la vie, là, un peu. Tu sais. On développe, on entretient nos amitiés et tout, mais tu sais, oui, mais quand même. Je suis très, très, très chanceuse. Fait que là, Hôtel Arcadia, allez-y, c'est magnifique. Mon Dieu, c'est un hôtel extraordinaire. Puis allez-y maintenant parce qu'ils vont monter de prix parce que c'est tellement beau. Mais comme c'est nouveau, là, c'est encore comme abordable. C'est donc bien cool. Hey, c'est voisin du spa scandinave. Puis après ça, vous viendrez voir Port Diamond. On est là. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool, hein? OK, là... on revient à ce qu'on disait, que je me rappelle plus. Ça l'a crashé mon site. On est en train de... C'est majeur. Puis là, on est en train de rebalancer tout ça. Tu vois, là, ça a recommencé. Puis c'est drôle, j'appelais justement hier ma fille des pubs en ligne. Puis j'ai dit, « Hey, c'est quelle pub qui marche en ce moment? Parce que là, ça recommence. » Ah! Fait que là, on a retravaillé les publicités, on a retravaillé l'image, on a refait le site web, la page custom, on retravaille le site. En tout cas, on est en train, puis ça a recommencé tranquillement. OK, c'est cool. C'est fou, ça. Mais, tu sais, au fond, tu as un peu changé le canal de distribution. Il est allé là, fait que... C'est ça, on est comme ça, tu sais. Bon. À gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite, on revient au centre. C'est comme... Non, c'est un beau labyrinthe. C'est ça. OK, je suis curieux, parce que ça, c'est la question... je vais aller un peu plus personnelle, là. Vas-y. C'est une belle histoire, là. C'est vraiment une belle histoire, mais... Au début, tu nous as dit, j'ai 2 enfants, un mari... Oui. OK, bon, ben... Tu vois où je veux aller? C'est pas évident, ça. Ça va-tu bien avec ton chum? Ouais. Non. Tu voulais pas aller là, mais oui. Mais là. Non, mais c'est un défi, là. C'est un défi ouais. réel. Je pense souvent à... Il faut être fou pour être entrepreneur. Parfait. Tantôt, j'ai name drop Dominique Gagnon, mais c'est parce que j'ai lu son livre de Il faut être fou. Oui. L'entrepreneuriat c'est tellement bon, fou. ce livre-là. C'est bon. C'est bon. Je ne le connais pas personnellement. Je suis en train de plugger un ami, là, mais c'est fou, ça rend fou. Fait que comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui le font? Ouais. Comme moi, je me pensais folle, puis un peu, puis tout ce que je... Ouais. Folle, naïve, écoute, je peux toutes les dire, j'en ai plein. Mais... Comment ça se fait qu'il y a plein de monde comme moi? Je peux pas croire que vous vivez de même. C'est des profils... C'est épouvantable. C'est des profils assez atypiques, là, on s'entend. Mais il y en a beaucoup quand même. C'est surprenant, tu sais. Je veux dire, le petit dépanneur, là, qui soutient ça à bout de bras, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Fait qu'il y en a bien plus qu'on pense. Puis le tissu économique du Québec, c'est beaucoup ça. Oui. C'est énorme. Puis on n'a pas bien de l'aide, on n'ira pas là, mais l'aide, elle est très... elle est très bonne au début. Ouais. Elle est très bonne quand tu as un gros chiffre d'affaires, puis beaucoup de profit. Mais ils appellent ça le désert. C'est quoi donc? Je le dis tout le temps d'habitude, j'ai un blanc. Mais il y a comme une période où c'est le désert pour l'entrepreneur, puis tu meurs. Période, Tu meurs. Tu meurs de soif. 90 des entrepreneurs meurent à peu près 4-5 ans de leur entreprise parce que tu n'as plus d'aide, là. Puis moi, je suis là-dedans, là, j'étais à 4 ans, là. Ouais. Fait que t'as plus d'argent, t'as plus de subventions, t'as plus de prêts, t'es au bout de tes prêts, mais t'as des problèmes de cash flow parce que tu grandis.
puis que tu as de plus en plus de commandes, puis que je peux plus soutenir ça toute seule, fait que j'ai besoin d'employés. Mais mes employés me coûtent trop cher pour l'argent qui rentre. Fait que là, c'est comme tu cours après ta queue tout le temps. T'es comme, ben voyons, genre là, oui, mais j'ai un super beau chiffre d'affaires. Oui, mais j'ai donc bien des dépenses. Je fais pas de profit encore. C'est fou, là. OK, bien, je vais retourner là. Oui. Je lâcherai pas le morceau. Comment ça va? Comment va mon chum? Pas ton chum. Aussi? Mes enfants ont-ils encore une mère? Bien, c'est parce que je parle d'expérience. Oui. Ça prend quelqu'un qui comprend ça. Oui. Parce que c'est pas facile à vivre. Oui. Vraiment pas, là. Non. Fait que comment vous Oui. managez? Toi, tu arrives chez vous, c'est pas c'est fini la business, Mais ça non. marche pas, ça. Mais non. C'est ongoing à Noël. La puis- nuit, le jour, Parfait. le soir. Est-ce que vous avez trouvé des stratégies? Est-ce que... Oui. Puis on a eu beaucoup d'ajustements. Parce que mon chum, c'est un gars qui a eu la même job pendant 15 ans. OK. Il a été stagiaire, puis il est resté là 15 ans. Puis là, ça fait 2 ans qu'il a une nouvelle job, mais c'est bien, bien, bien stressant. Tu sais, c'est un gars qui... Stabilité. Stabilité. Ouais. Fait que pour lui, ce que je fais, il comprend... ça le rend très, très, très nerveux. Ouais. Puis c'est correct. Fait qu'il a fallu s'ajuster. Fait que je parle plus trop de mes chiffres. Ah, c'est bien. Ouais. Ça, j'ai appris à Ouais. ne partage pas tout. Non. Tu sais, à la maison, il n'y a pas Non. besoin de Non, savoir non. tout ton stress. Partage pas ton stress, partage tes bons coups. Fait que c'est encourageant, c'est le fun, on a envie de bâtir ça ensemble de ce côté-là. Mais j'ai appris aussi à mettre la famille en premier. C'est-à-dire que je soupe tous les soirs avec mes enfants. Puis je vais travailler de soir, au pire, ou comme ce matin, parce que j'avais le podcast, je me suis levée à 5 heures pour rattraper ma journée. Puis quand mon enfant s'est levé, bien, j'ai arrêté, j'ai aidé mon chum, on a fait le lunch, puis après ça, bien là, je me suis dépêchée pour arriver ici. Puis ce soir, je vais... Là, je me sens mal. Ben oui, non, mais c'est correct. Non, mais Non, je non. comprends tellement ça. Tu te sens Ah, pas mal parce que tu comprends, oui, oui, c'est ça, 100 tu sais. 100 Puis ce soir, ben mon enfant va arriver à 4 heures parce que là, c'est les camps, hein? Oui, bien sûr. L'été, là, Oui. je trouve ça tellement plus stressant que l'hiver. Fait que là, les camps arrivent. Fait que là, 4 heures, là, je vais travailler pendant qu'il est là. Je vais peut-être y mettre une petite émission. Puis à 5 heures, bien là, on commence la routine, le souper. Là, je vais le coucher à 8 heures. Puis à 8 heures jusqu'à 11 heures, minuit, je vais travailler. C'est comme ça qu'on réussit. Comme ça, mon chum le voit pas trop, même Oui. s'il le voit. Oui. Je dis pas qu'on n'a pas des chicanes qui trouvent que je travaille tout le temps Oui. parce que l'impression reste toujours la même. Tu 100%. travailles tout le temps. Oui. Mais moi, je sais que je suis là pour mes enfants, puis mes enfants ne s'en rendent pas compte d'ailleurs. Tu sais, parce que c'est ça aussi qui est le fun avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas une grosse job comme si tu étais président d'une entreprise où tu dois être présent de 9h à 19h, tu sais, ou plutôt 6h à 19h. Ouais. Moi, je peux spread ça. Là. Je veux travailler à Ouais. 1h du matin, je peux. Oui. Fait que je suis allée reconduire mon enfant à Minogami, qui est un camp à l'autre bout du monde, à 2h15 hier. Aller-retour, ça, c'est 5 heures dans ta journée. Mais j'ai travaillé jusqu'à minuit hier. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que tu as peu de sommeil, mais au moins tu es présent. Fait que c'est un peu comme ça. Mais il n'y a pas de balance, là. C'est moi qui ai brûlé. Fait que je me mène vers le burn-out. Tu sais, c'est tout ça. Fait que c'est très, très difficile à gérer, puis je le prends sur moi, mais c'est parce que j'ai des jeunes enfants aussi, puis je me dis que c'est temporaire. Oui. Mes enfants vont grandir, puis je vais avoir plus de temps, puis je vais moins faire ce que je fais là, tu sais. Est-ce que tu as développé des stratégies pour pas péter aux frettes? Péter aux frettes, hein? Oui. Je commence. Comme là, j'ai failli péter aux frettes. Oui. J'ai dit à mon chum, là, il faut que je m'en aille seule. Ouais. C'est la première fois que je vais faire ça. Ouais. Je sais pas si c'est bon. Je vais peut-être pleurer pendant toute la semaine parce que moi, je suis habituée, j'ai une vie sociale. Je suis habituée d'être entourée de monde Ouais. tout le temps. Mais je vais le faire annuellement. Ça a été extraordinaire. Ça m'a apporté beaucoup d'espace dans la tête. Oui. Je suis revenue, je suis toujours aussi fatiguée. Je trouve Ouais. que ça change Non, pas mais le ça, monde une non, semaine, non. mais l'espace que ça crée dans ta tête. Oui. Fait que là, j'ai dit à mon chum, je vais le faire annuellement, même peut-être 2 fois par année, Ah. parce que lui, il pêche puis il chasse. Ça se va. OK. OK. C'est bon. Tu sais? C'est un bon trade-off. Oui, il y a un Parfait. trade-off. Puis je pense que je vais le faire 2 fois dans l'année. Vraiment partir seule, peut-être pas une semaine complète, là, mais Oui. tu sais, quelques jours pour prendre une pause. Ça, je pense que ça va m'aider beaucoup à revenir comme puis Ah ouais, pas péter ouais. aux frettes. Tu regrettes-tu?
Toujours. C'est bon. C'est quoi? Mais je ferais rien d'autre. Parfait, c'est beau. Je ferais rien d'autre. Tu sais, je regrette dessus. C'est même pas, je peux même pas répondre à cette question-là parce que c'est tellement difficile, mais je ferais rien d'autre. Fait que tu peux pas regretter quelque chose si tu le ferais pas d'autre chose, tu sais. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Tu l'assumes. Virginie, moi, je te lève mon chapeau. J'aime mon chapeau. T'as eu une business, Oui. tu sais, t'en as vendu une. Oui. T'as été mon mentor. Attention, on n'a même pas commencé comme ça. Ben oui, c'est vrai. Bon, pour la petite Fait que histoire, peux-tu oui. te lever mon Oui. chapeau, s'il vous plaît? Ouais, là, je suis ému. Oui. Moi dès le départ, je trouvais ça ambitieux. Mais vraiment, là, très honnêtement, puis je me disais, oh my God. Good luck, une autre va faire faillite. Ben, pas... Non, parce Non. que très vite, je suis capable de lire les gens. Je savais que tu avais énormément de qualité, puis tu es une machine de com. Ça, fait que j'ai dit, OK, elle va être correcte, médias sociaux, ça, c'est beau. Même si t'es un one-woman show au début, tu sais, je t'ai toujours dit... Mais j'ai tu m'as toujours poussé, dit, là. Oui, C'est ça, j'ai dit, exact. OK, bâtis ton personal brand, Ouais. tu sais, mets-toi en valeur. Ça a été long. Oui. C'est long. Oui, puis je comprenais pas, parce que j'étais comme, là, elle fait du journaliste, Pourquoi pourquoi elle le fait pas? Tu sais, c'est Parce que naturel. t'es tellement dans les opérations au début, Ouais. tu sais. Mais là, tu sais, je te vois partout, puis je suis comme, ah, c'est tellement cool. Puis je pense que c'est aussi tributaire de ton succès. Fait que bref, oui, au début, Fait que merci. ça fait vraiment plaisir. Mais moi, ça m'impressionne les gens qui vont dans des territoires où est-ce qu'il n'y a pas grand... Tu as défriché un territoire. Puis honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'invente pas un besoin, on répond à des besoins, c'est correct. Mais tu as fait une place dans une industrie qui est, moi je suis dans le café, qui est très Café compétitive, aussi. c'est C'est ça. ce que je- Fait que tu as trouvé Oui. comment faire ta place là-dedans. Puis moi, ça, honnêtement, je te lève mon chapeau pour ça. Là. Fait que, Merci beaucoup. Je vais le prendre parce que ouf, non, sérieux. je me tape dessus ouais, bien ouais. plus que je me valorise, je te dis. Non, je sais. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'après le podcast, ma blonde va écouter ça, puis elle dit, mais là, les diamants, puis là, ben c'est ça. Maud Ça va est comme coûter ça, cher. ouais, ça va coûter des diamants. Oui, je Ouais. sais, oui. Ouais. Mais ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Merci, Maud. Merci. Vous l'entendez pas, vous voyez pas, mais Maud, elle applaudit en ce moment. Fait que ça va me faire plaisir, absolument. Puis écoute, je te souhaite, qu'est-ce que je te souhaite? Tu me souhaites... 14 boutiques. Tu me souhaites Ouais. Non, mais sérieux, qu'est-ce que je te souhaite? Souhaite-moi juste du succès. C'est ce Ok, que je veux. Je parfait. veux pas, je veux pas être millionnaire. Je veux juste du succès avec quelque chose que je bâtis. C'est mon bébé. Je veux que ça marche. Ouais. T'es bien parti pour ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment cool. Merci de m'avoir invité. Oui, puis là, je vais aller sur ton site magasiner un bijou pour ma blonde. Puis moi, je vais finir par goûter à ton merveilleux Oui, c'est ça. café. C'est Merci grave. beaucoup, Virginie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Encore une fois, super épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous ne pouvez pas avoir aimé l'épisode. On vous invite à nous laisser un petit like, partager l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous avez écouté. Et puis, on est de retour pour un prochain épisode avec un autre entrepreneur ou entrepreneur très motivant comme Virginie. Salut tout le monde.